Bonsoir, c'est Coquelicot. Alors comme tout à l'heure, j'ai fait des vidéos sur les symboles, ce qui était symbolique, etc. Je trouve que ce qui se passe ce soir, hein, c'est vraiment hyper à propos et que je peux continuer à parler de symbolique avec aujourd'hui on était le 15. Je dis on était parce que il est tard et donc on est le 16. Donc on était le 15, il y avait un discours de Macron qui était prévu pour, euh, pour faire son allocution en direct, il me semble, hein, c'était bien prévu en direct, euh, suite au, au, comment dire, aux consultations de tous les Français là, qui n'ont pas décortiqué, mais ils n'ont pas fini de les lire, ils en ont même pas lu la moitié, mais ils tirent déjà des conclusions et les mesures sont prêtes. Donc déjà ça c'est n'importe quoi. Et donc voilà Notre-Dame qui se met à brûler. Un grand incendie qui est en train d'avaler Notre-Dame de Paris au moment où Macron devait faire son discours. Alors, euh, alors déjà, il y a plusieurs trucs bizarres. Bon, le truc symbolique dont je parlais, c'est déjà Notre-Dame de Paris qui brûle, et puis Macron qui s'empresse d'aller parler avec, d'aller faire un discours, un autre discours que celui qu'il devait faire, avec en fond Notre-Dame qui brûle. Et ça m'a fait trop penser à sa soirée d'investiture avec la pyramide du Louvre derrière. Je sais pas, il y avait la même énergie. J'ai senti la même atmosphère, quelque chose vraiment, je sais pas, ça m'a vachement rappelé. Et alors déjà, le truc bizarre, c'est que bon, cette allocution, normalement, elle doit être faite en direct. D'habitude, c'est comme ça que c'est présenté. Il me semble. Après, moi, comme j'ai pas entendu les annonces de la télé et tout ça, je sais pas de quelle façon ils ont présenté ça, mais il me semble d'habitude, c'est toujours en direct avec un petit différé de 3 minutes, un truc comme ça, ou 5 minutes. Et donc là, on apprend que en fait Macron, il a enregistré son discours avant. Donc son discours, il est prêt. Ils ont juste à, à envoyer la bande. Mais le truc qui aurait été bizarre, c'est que ils nous vendaient un discours en direct et ils auraient passé un discours donc de Macron qui n'aurait pas parlé de Notre-Dame qui serait en train de brûler. Alors, pendant un discours en direct, ça l'aurait fait vraiment trop bizarre, quoi. Donc, est-ce que c'est la raison pour laquelle ils ont pas fait le discours ce soir et puis, enfin, mais je sais pas, de toute façon, c'est très très bizarre ce truc, hein. Alors, je voulais vous montrer aussi. Donc j'ai jeté un coup d'œil sur les merdias et c'est là que j'ai vu Macron en train de parler avec l'incendie derrière lui, quoi. C'est bizarre quand même, hein, franchement. Quelle idée d'aller faire ça. Et alors donc je vais vous montrer. J'ai mis sur pause parce que comme ça revient toujours là les trucs sur BFM, j'ai attendu la prochaine boucle et puis j'ai mis sur pause et je veux vous montrer la tête de Macron, quoi. Il a une expression vraiment bizarre, vraiment. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Alors c'est chiant parce que comme c'est le même écran,
Alors, je vais faire comme ça. Là, vous voyez. Il faut que je mette ça quand même quelque part, là. Voilà. Pour être sûr que je cadre bien. Alors, il faut que vous voyez bien Macron. Ouais, c'est bon. C'est où le truc? Le maire de Paris était avec nous toutes ces heures, et dès les premières flammes, je sais son émotion et celle des habitants de la ville. Et je veux aussi avoir une pensée pour l'ensemble de nos compatriotes. Il est bouffi. Parce que Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire. Puis il a un petit notre rictus, littérature, là. notre imaginaire. C'est bizarre, ça. Le lieu où il a l'air nous content. avons vécu tous nos grands moments, nos épidémies, nos guerres, nos libérations. C'est l'épicentre. C'est quoi cette expression, quoi? Il n'a pas du tout l'expression de quelqu'un qui est en train de souffrir de voir un monument français en proie aux flammes. Il a une expression, il a la même expression que, enfin, on dirait qu'il est content, quoi. Je sais pas, c'est bizarre. De notre vie, c'est l'étalon d'où partent les distances et d'où l'on se mesure depuis Paris. C'est tant de livres. Puis c'est quoi ça? Il arrête pas d'aller. Il a chopé la sarcosite, là, comme quelquefois, là. Il arrête pas de gigoter en avant, en arrière, sur le côté. De peinture. C'est une cathédrale qui est celle de toutes les Françaises et de tous les Français, même celles et ceux qui n'y sont jamais venus. Cette histoire, c'est la nôtre. Alors elle brûle. Elle brûle et je sais cette tristesse. Elle brûle, notre histoire brûle. Ce tremblement intérieur ressenti par tant de nos concitoyens. Mais ce soir, je veux... Et vous voyez ce rictus qu'il a? aussi avoir un mot d'espérance pour nous tous et toutes. Cette espérance, c'est la fierté que nous devons avoir. Fierté de tous ceux qui se sont battus pour que le pire n'advienne pas. Ces soldats du feu. Fierté parce que cette cathédrale, il y a plus de 800 ans, nous avons su l'édifier. Et à travers les siècles, la faire grandir et l'améliorer. N'importe quoi. Alors je vous le dis très solennellement ce soir. Cette cathédrale, nous la rebâtirons. Tous ensemble. Sans déconner. Est-ce que les Français, ils ont envie d'entendre ça ce soir, qu'on va rebâtir Notre-Dame de Paris tous ensemble? Mais il est malade, ce mec, quoi. Et c'est sans doute une part du destin français. Et le projet que nous aurons pour les années à venir. Mais je m'y engage. Dès demain, une souscription nationale sera lancée. Et voilà, des thunes. Des thunes. Alors, il va ouvrir une cagnotte pour restaurer, pour rebâtir Notre-Dame de Paris, quoi. Franchement, mais c'est quoi son délire à lui? Et bien au-delà de nos frontières, nous ferons appel aux plus grands talents. Et ils sont nombreux qui viendront y contribuer. Et nous rebâtirons. Nous rebâtirons Notre-Dame. Parce que... Non mais sans déconner, c'est grave, quoi. C'est grave. Le discours qu'il est en train de faire, là, à la place de celui qu'il devait faire, quoi. Ah là là. Que c'est ce que les Français attendent. Je crois pas, non. Parce que c'est ce que notre histoire mérite. Parce que c'est notre destin profond. Comment il le regarde, lui? Je vous remercie. Oh là 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 là. Non, franchement... franchement... C'est pas possible.
Ah, vous êtes d'accord avec moi, quoi. C'est pas possible. Je sais pas, c'est surréaliste, quoi. Et alors, moi, je trouve ça louche qu'elle se soit enflammée comme ça, notre belle cathédrale. Je trouve ça très, très louche. Et, euh, et je me demande si on l'aurait pas aidé, quoi. C'est possible que, enfin, je sais pas, quand même, un incendie qui prend comme ça, même s'il y a des travaux et qu'il commence à y avoir un début d'incendie, pour que ça s'enflamme comme ça, faut, je sais pas, faut qu'il y ait quelque chose d'inflammable. Euh, il n'y avait même pas du vent, il n'y a même pas des conditions qui auraient pu attiser, ou je sais pas, c'est bizarre, quoi. C'est très bizarre. Et puis symboliquement, quand on regarde les agendas occultes, euh, les destructions des, comment dire, des grandes religions, ça en fait partie. Et je me demande si cet événement-là, c'est pas un rituel ou ça fait pas partie de quelque chose d'autre, d'occulte. Je sais pas, c'est bizarre. Je ressens vraiment des trucs bizarres par rapport à ça. Et puis l'expression qu'il a sur son visage, elle correspond pas du tout à la situation. On dirait qu'il est satisfait de quelque chose. Donc si effectivement il se joue autre chose d'autre avec cet événement, cet incendie et cette allocution de vent, moi ça me fait penser enfin c'est n'importe quoi ce que je vais dire, mais à un pari, quoi. On dirait qu'il avait une satisfaction personnelle par rapport à ce qui était en train de se passer. Donc, j'aurais bien fait un petit tirage de cartes là-dessus. Je vais mettre sur pause le temps d'installer. Voilà, donc je vais demander, est-ce que l'incendie de Notre-Dame de Paris est purement accidentel, complètement accidentel? Donc est-ce que l'incendie de aujourd'hui, de ce soir à Notre-Dame de Paris, était purement accidentel? Qu'en est-il de cet incendie? Est-il purement accidentel? Alors, l'incendie de Notre-Dame est-il purement accidentel? Vous avez vu ça? Non. Regarde, alors on a accident en haut, donc la tour qui explose avec Mars. Donc Mars, là on est dans la guerre, des énergies de combat. Donc la réponse c'est
Non, avec la carte maladie, ça, ça dit qu'il y a quelque chose de, de caché, hein, qui couve. Hein. C'est une carte qui est pas qui, franche. Enfin, c'est une carte qui montre des choses qui se cachent et dont on peut pas forcément vraiment définir la cause. À gauche, on a la paix et à droite, on a changement. Alors, vous avez le reflet là. Voilà, comme ça c'est mieux. Alors, c'est intéressant ça quand même, parce que la paix, changement, bon, déjà, à chaque fois qu'il y a la carte de la paix, ça sous-entend qu'il y a du conflit ou de la guerre en même temps, ou quelque part, ou avant ou après. Et cette carte-là de changement, de période, dit que les temps sont en train de changer assez rapidement. On est dans une période de mouvement, il y a quelque chose qui se passe. Euh, Ça peut être par rapport une échéance. C'est une échéance qui se termine, il y a quelque chose qui doit être fait à une échéance ou qui a été fait. Je pense, putain, mais j'ai des mauvaises, comment dire, des mauvais feelings, quoi. Je sens des, j'ai vraiment l'impression, donc en plus avec ce tirage, quoi, que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, avec plus l'expression de Macron, plus c'est comme un truc qui devait être fait, et puis le fait de faire ce discours devant cette scène là, c'est super malsain. C'est comme s'il avait rempli son contrat, quoi. Il y a enfin, je m'avance à dire des trucs sans aucune preuve, hein. Là, je parle juste de mes ressentis et des cartes qui sont sorties et des vibrations que enfin, de ce que je ressens quand je l'entends parler, quoi. Et là, la carte du changement qui va se trouver à droite, comme ça, c'est l'échéance. Et ça donne le... D'accord. Ça donne le pouvoir, donc, puisque c'est du côté positif, il y a des arguments ou il y a des trucs pour la paix. Enfin, la paix, entre guillemets, hein. Euh, Par rapport à une embrouille, mettons par exemple, je sais pas, qu'est-ce que ça... Enfin, avec les pièces du puzzle, évidemment, on a des indications. Quand je dis je sais pas de quoi il s'agit et tout ça, quand on prend l'agenda 21 et qu'on voit les, les, les positions qui sont à prendre vis-à-vis des religions et tout ça, enfin c'est vrai, c'est clairement un but de toute façon, les destructions des religions. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard quelque chose de symbolique là, dans cet événement qui s'est passé? Et est-ce qu'il n'y aurait pas une échéance, justement, dans cet agenda occulte pour que Macron il ait fait certaines choses qui vont pas. Sa mission, c'est pas de foutre le feu à Notre-Dame de Paris, mais c'est l'image, c'est symbolique. Il a peut-être fait autre chose. Il a peut-être fait autre chose qu'on ne sait pas. Et c'est comme une image d'illustration, si vous voulez. Et comme là, on en est arrivé à des trucs complètement fous en politique, tout ce qui se passe, c'est des trucs de dingue. L'histoire avec Benalla et tout ça, ça va tellement loin, hein, tellement plus loin que ce qu'on vous dit dans les médias. Et les accords qui sont passés, il y a des accords vraiment qu'on ne connaît pas, hein. Il y a des choses
il y a toute une politique qui existe, qui est parallèle à la propagande. Les médias, ils nous présentent des trucs, et puis à côté, il y a plein d'autres trucs qui se passent, et des actions, et des exactions, et des signatures, et des accords, et des trucs dont on n'entend pas parler, et qui remplissent un programme. Par contre, ce programme, on le connaît. Et personne veut le prendre au sérieux. C'est considéré comme des trucs conspirationnistes, alors que il y a, c'est publié, c'est officiel. Enfin voilà, tous les projets qui veulent mener pour la décennie à venir, et même pas, hein, ça va aller très vite là, parce qu'on est parti là, ils ont vraiment des dates, ils sont partis quoi dans leur agenda. Et donc, c'est fort possible que quelque chose soit coché, hein, comme on dit, et c'était une façon de marquer l'événement, ce qui s'est passé ce soir. En tout cas, je pense ne pas être la seule à ressentir des choses vraiment bizarres, lourdes et malsaines qui se trament derrière notre gouvernement, et derrière tout ce qui est dit, quoi, soi-disant. La soi-disant vérité qu'on expose au peuple. Je pourrais tirer un petit coup de tarot par rapport à ce projet, enfin ce truc là, cette histoire là. Donc là, on a vu que, moi ça m'étonne pas, hein, que cet incendie, il a été fait en grande. Enfin, je sais pas si à la base tout est voulu, mais en tout cas, y a une partie qui n'est pas accidentelle. Ça, j'en suis persuadée. Je le ressens vraiment, et puis c'est sorti dans les cartes. Elles sont pas dans l'ordre. Parce que ça, je les remets toujours dans l'ordre. Et puis il y a quelque chose aussi que je trouve bizarre, c'est que le président se rende sur les lieux d'un 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 truc dangereux, quoi. Parce que normalement, quand il se rend sur les lieux, déjà c'est tout sécurisé, c'est préparé, euh, et puis c'est safe, quoi. Donc là, on ne sait pas de quelle origine est l'incendie, soi-disant. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer d'autre. Et qu'est-ce qu'il fait Macron? Il trouve rien de mieux que d'aller là-bas. C'est c'est pas logique, ça fait préparer d'avance, quoi. C'est bizarre, quoi. C'est ça colle pas, quoi. J'ai l'impression qu'ils se rendent même pas compte de l'incohérence de tout. Enfin, tout est tellement. Tout est. C'est tellement n'importe quoi. On voit les grosses coutures partout, on voit les bouts de scotch du rafistolage du décor. Ils prennent même plus le temps de faire les trucs comme il faut. C'est n'importe quoi. Je parle des choses
qui sont préparés, quoi, hein, du théâtre. Je parle du théâtre. C'est vrai théâtre, tout ça. Comment je pourrais poser la question là? Quel est le lien avec l'incendie de Notre-Dame? Quel est ou juste l'incendie de Notre-Dame? Ça, je l'ai sorti tout à l'heure avec le Béline. Ça fait super signal de quelque chose aussi. Je sais pas. Je sais pas vos impressions à vous, mais alors moi, je suis pas vide d'impressions. Bon, on va y aller. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis juste ça, quoi. Incendie de Notre-Dame. Et est-ce qu'il y a une corrélation avec... En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est pas une phrase, c'est l'image qu'on avait là de Macron en train de faire son discours avec Notre-Dame en feu derrière. Qu'est-ce que ça dit, les cartes de ça? C'est quoi le feeling? Le feeling du tarot de Marseille pour cette image, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il dit, le tarot de Marseille? Alors, la mort, d'accord? Pour changer l'étoile renversée, le fou à l'envers et en réponse, c'est bien ce que je dis, la roue de la fortune. Donc il est bien, ouais, c'est bien un signal de quelque chose, j'ai l'impression, signal, c'est bizarre. Hein. Là, ça c'est précipitation des événements, hein, avec la roue de la fortune. Ça va très vite, hein. C'est comme le déclenchement de quelque chose. C'est ce que je ressentais tout à l'heure, ça. La carte de la transformation, donc la mort, là-haut. Donc là, c'est aussi la fin de quelque chose, l'intransigeance. On passe à autre chose. C'est les énergies du départ, hein, de ce que représente la scène dont je parlais. Donc de Macron qui fait son discours devant Notre-Dame en feu. On a c'est complètement surréaliste, hein. Quand je disais que c'était complètement surréaliste tout à l'heure, on a le fou et non, et il est à droite et en plus il est renversé. Donc il a complètement perdu la tête. D'ailleurs, c'est confirmé par ça, hein. On a l'étoile renversée. Donc l'étoile, c'est le guide. L'étoile renversée, ça suit un très mauvais chemin. Et dans la même gamme, on a là donc le pour et là le contre. Et on a deux cartes renversées qui
qui indique la même chose, mais comme s'il y avait un potentiomètre qui mettait à fond. Là, on a le mauvais chemin, quoi, le mauvais guide, mauvaise inspiration, quelque chose d'assez sombre, où là il y a aussi